Bonjour et bienvenue dans cette capsule du sommet du harcèlement scolaire et aujourd'hui je reçois François Cribier. Bonjour François. Bonjour. Et je suis ravie de recevoir François parce que François travaille dans l'association Déclic et il est spécialiste des cercles restauratifs et j'aurais vraiment voulu vous en parler un petit peu plus. C'est pourquoi je lui passe la parole. François va nous parler un petit peu des racines du harcèlement, de comment ça s'ancre un peu dans le système et des différentes méthodes pour faire face à ça, entre autres évidemment les cercles restauratifs. Est-ce que je vous Merci laisse pour vous votre présenter? invitation. Avec grand Pardon. plaisir. Je vous laisse vous présenter et puis vous lancer dans votre explication. Voilà, mais François Cribillet, moi je suis le cofondateur de Déclic CNV Éducation. Après avoir été instituteur, je suis parent et un grand-père, donc l'éducation est au cœur de ma vie. Euh, en tout cas, merci pour votre invitation. J'espère que nous sommes arrivés au sommet de cette montagne d'abomination Mm. qu'est le harcèlement sous toutes ses formes, notamment numérique aujourd'hui, et que nous allons bientôt pouvoir en redescendre. D'où nous vient cette pratique mortifère? Il me semble que nous héritons d'une culture de domination. Domination des humains entre eux, domination des hommes sur les femmes, domination des humains sur les êtres vivants et sur leur milieu naturel. Une domination intégrée dès l'enfance. Chaque génération s'imprègne inconsciemment du modèle éducatif reçu, le reproduit ou l'adoucit ou en prend le contre-pied. Comment exister dans un monde potentiellement dangereux parce que, me semble-t-il, éthiquement peu cadré? Écraser ou s'écraser, comme se demande Thomas Dansbourg. Exister aujourd'hui, c'est être le plus rapide, le plus beau, le plus malin, le plus riche, le plus fort. Même dans le jeu, il faut gagner sur l'autre ou sur les autres. Les jeux coopératifs n'ont fait leur apparition que très récemment. Et combien de jeux coopératifs pour 1000 jeux compétitifs? Donc le jeu, comme la vie, produisent des gagnants et des perdants. Des perdants qui n'aspirent qu'à prendre leur revanche, c'est-à-dire à gagner à leur tour. Et je crois que la logique du harcèlement s'enracine à cet endroit. Si j'ai été battu, moqué, humilié, rejeté, si je subis la maltraitance sans savoir ce que je dis, sans savoir dire ce que je vis, ce que je ressens, soit je m'enfonce dans la solitude et la désespérance, avec des conséquences terribles, la mutilation, la maladie, la dépression, le suicide peut-être. Soit je cherche à prendre ma revanche, parce que c'est pas juste. Alors je vais trouver plus faible que moi. Je vais lui faire subir ce que j'ai subi, pour me rassurer sur ma propre valeur, pour restaurer un peu d'estime de moi-même, pour survivre, pour commencer à exister vraiment, à mes yeux et aux yeux des autres. Oui, je fais ça seulement pour exister, pas par méchanceté comme le croient beaucoup de gens. C'est Fernand Gregg qui dit: il n'est pas de méchant, il n'est que des souffrants. Le harceleur ne serait-il alors qu'une personne en grande détresse? Serait-il lui-même victime de maltraitance? Eh bien, dans tous les cas de harcèlement que j'ai accompagnés, le harceleur était ou avait été harcelé par une grande sœur, un copain, un père. Et à la question: est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être harcelé? Il s'effondre en larmes. Pour moi, le harcèlement scolaire, c'est la conséquence désastreuse du harcèlement social, domestique et scolaire notamment, avec des injonctions incessantes des adultes sur de jeunes personnes en cours de construction, d'un bout à l'autre de la journée, des injonctions, des ordres. À la maison: dépêche-toi, range ta chambre, je veux pas le savoir, c'est moi qui décide. Et à l'école: taisez-vous, silence, mettez-vous en rang. Tu pleures, t'es tombé, c'est rien, va. Où est l'accueil? Où est l'écoute? La considération, la coopération, la sécurisation? Alors quel contrepoison aurions-nous à notre disposition? J'en dénombre trois aujourd'hui. La sécurité intérieure,
la réflexion et l'apprentissage, la sécurité extérieure, accessible pour nos communautés de vie. Je développe. La sécurité intérieure, je crois que c'est celle qui se construit dès le ventre maternel et tout au long des 25 années qui suivent. Elle se tisse d'écoute, de patience, d'authenticité, de coopération pour des décisions communes qui prennent soin des besoins de chacun, de compréhension mutuelle, de traverser des tensions ensemble. Toutes les compétences psychosociales qui sont mises en forme par l'ONS depuis 90, les années 1990, et heureusement remises à l'honneur dans les programmes scolaires, visent à renforcer la confiance de soi, la verbalisation et l'accueil des émotions, à oser demander, à développer des relations constructives, y compris en cas de conflit. Je crois que sur ce sujet, le lien famille-école demande à être généreusement vivifié pour une vraie coéducation. Le deuxième contrepoison, ce serait la réflexion et l'apprentissage. Si nos expériences nous ont appris à coexister tant bien que mal, il est peut-être bon de prendre du recul sur nos façons de relationner avec autrui, sur nos manières de prendre en compte les enfants dans nos décisions, sur nos façons de vivre les conflits avec eux et entre nous. Je crois que nous n'avons jamais fini d'apprendre sur l'art d'accompagner et d'éduquer. C'est en tout cas l'intuition de Catherine Schwider et la raison d'être de Déclic CNV Éducation, association que nous avons fondée il y a 10 ans pour accompagner les parents et les professionnels de l'éducation. Nous nous appuyons sur la communication non violente de Marshall Rosenberg et sur les systèmes et cercles restauratifs partagés par Dominique Barter à partir de son expérience dans une favela brésilienne. C'est cette approche que je porte pour Déclic, et ce sera mon dernier point, le troisième contrepoison, la sécurité extérieure. La sécurité extérieure, c'est celle que nous pouvons inventer ensemble dans nos communautés de vie, c'est-à-dire dans notre famille, dans notre équipe, notre classe, notre collectif, tous ces lieux où nous partageons, comme dit Dominique Barter, des ressources et des risques, et où nous sommes engagés durablement. Parce qu'à cette échelle, nous nous connaissons, nous pouvons nous parler, et nous avons peut-être le moyen, le pouvoir de vivre ce à quoi nous aspirons vraiment. Ici commence l'aventure. Dans ce lieu, nous pouvons mettre en œuvre un système de justice sur mesure, autonome, réactif, préventif et restauratif, avec une double intention, vivre des relations de qualité et traverser authentiquement nos tensions, de façon à retrouver sérénité et confiance après une dispute ou un affrontement. Concrètement, nous allons nous poser deux grandes questions. De quoi avons-nous besoin pour nous sentir en sécurité dans ce groupe que nous formons? Et comment nous prendre soin concrètement de ces besoins? Deuxième question, que pourra faire chacun de nous quand il percevra une tension? En lui-même, chez un autre, avec une ou plusieurs autres, ou entre plusieurs personnes. Cette approche est nommée par son auteur, Dominique Barter, système et cercle restauratif. Elle permet de clarifier notre cadre relationnel et de faire le ménage régulièrement sans attendre que la poubelle déborde. Elle permet aussi d'anticiper le fait qu'il y aura fatalement des conflits entre nous et que nous ne les laisserons pas sous le tapis. Alors si le sujet vous inspire autant qu'il me passionne, vous pouvez visiter le site de Déclic et y trouver les dates d'une session de 2 jours pour découvrir ce processus et les manières de le mettre en œuvre. Pour conclure, je laisse la parole à Albert Jacquard, qui dit « Ce que vivent les êtres humains dans leur rapport les uns envers les autres ne dépend que d'eux. Oserons-nous prendre ce pouvoir ?» Je vous remercie pour votre attention à la vie. Wow. Très touchée par tout ce que tu viens de nous partager, François. Merci. Euh, j'ai j'ai bien noté tout le déroulé et tout ce qui fait sens, et ça résonne très fort en moi.
J'ai une question un peu plus concrète du coup sur ces cercles restauratifs. Tu as parlé d'anticipation, d'anticiper les conflits, anticiper le fait qu'il y aura des conflits et pas les laisser sous le tapis. Euh, et à la fois dans le terme de cercle restauratif, on entend comme une idée de réparation, donc il viendrait un peu après. Est-ce Mhm. que comment ça se passe dans les cas? Parce que j'imagine bien effectivement ouvrir le dialogue, prendre soin de ses besoins et de comment les nourrir de façon anticipative. Comment ça se passe dans des situations qui sont déjà conflictuelles et voire de harcèlement? Donc, est-ce que dans ces cas-là, le système restauratif peut venir en place également? Hmm. C'est une vraie question. Je pense que Dominique Barter, quand il s'est approché des habitants des favelas, il n'a pas d'abord mis en place un système restauratif. C'est-à-dire, il n'a pas euh, eu la possibilité de prendre les choses à froid, puisque les choses étaient brûlantes, en fait, à ce moment-là. Donc, il a commencé par écouter les personnes, raconter les traumatismes qu'ils avaient subis. Et à force d'écouter ces gens qui avaient vécu des vols, des viols, des assassinats, il s'est rendu compte qu'il y avait des constantes dans ce qu'il entendait. Les gens, ils auraient eu besoin, après ces drames, ils auraient eu besoin de pouvoir dire et d'être vraiment entendus. Ils auraient eu besoin de comprendre pourquoi l'auteur avait agi comme il l'a fait. Et que celui-ci prenne sa responsabilité dans mon malheur d'aujourd'hui. Et puis, ils auraient eu besoin de retrouver un espace de sérénité, de sécurité, autant que possible, dans ce milieu tellement pauvre et violent. Voilà, ce n'est que dans un deuxième temps qu'il a pu imaginer que on pourrait anticiper le fait qu'il y aurait des tensions et des conflits et prévoir la manière dont on s'en occuperait. Je comprends. Et concrètement, quand vous arrivez, du coup, est-ce que aujourd'hui, Déclic, quand vous intervenez dans avec cette démarche-là, avec cette approche-là, des systèmes et des cercles restauratifs, est-ce qu'il vous arrive justement d'intervenir dans des situations qui ont déjà dérapé et est-ce que concrètement, vous mettez tout le monde en cercle, comme on peut l'imaginer, en cercle restauratif pour que tout le monde ait la parole? Exactement. C'est la forme la plus aboutie parce qu'elle permet non seulement de s'asseoir à la même hauteur, mais par cet intermédiaire de se voir et de s'entendre et, et de manifester notre équivalence, notre équidignité, parce que nous sommes assis à la même hauteur aussi. Dominique Barter dit nous ne sommes pas ici euh, avec nos rôles sociaux, mais en tant qu'êtres humains, prêts au dialogue. Hmm. Et ça, c'est vraiment fondamental pour moi. La magie de l'ouverture de la parole qui permet de se relier à l'autre, quoi. Mm. Ok. Waouh, j'adore. Ok, merci pour ce partage inspirant. Je crois que tu voulais aussi nous partager. Tu as parlé du site Déclic et de formation, donc je mets sous la vidéo de ce témoignage un lien vers la page de Déclic sur les cercles restauratifs. Est-ce que tu voulais nous partager des livres aussi, je crois? Oui, je peux tenter de partager mon écran. Que voici. Est-ce que c'est visible ça? Tout à fait. Ok. Développer les compétences psychosociales à l'école. Oui. Donc avec Catherine Guéguin, pédiatre renommée, Mm. Véronique Gaspard et Catherine Schmider qui sont formatrices et cofondatrices des clics aussi. Et puis cet autre livre, L'impasse de la punition à l'école, qui est intéressant aussi, Oui, qui est écrit sous la direction beaucoup d'Éric Dupont. d'intervenants, si je... Voilà, tout à fait. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Euh, j'espère que ce partage de François vous aura inspiré autant qu'il m'inspire également. Je sais que le format de la capsule est un peu court, mais ça donne déjà des idées, des pistes. Vous pouvez aller voir les livres que nous partage François pour aller en savoir plus. Vous pouvez également euh, cliquer sur le lien que j'aurai mis à côté de la vidéo. Et puis, bah, François, j'espère que tu seras OK pour nous faire une présentation, une intervention un peu plus longue dans la deuxième édition du Sommet du harcèlement l'année prochaine. Merci Coralie. Belle Merci, journée à tous. à bientôt, bonne Au journée. revoir.